bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va regarder les énergies donc pour le mois d'octobre. Quelles seront les énergies donc, de ce mois d'octobre? Et pour commencer déjà au niveau de la numérologie, au mois d'octobre on est dans un mois 8. Donc le mois 8, donc en mois on va dire universel, c'est un mois assez karmique, d'accord? Donc il se peut que en octobre, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qu'on n'a pas traitées depuis, on va dire, depuis le début de l'année, et qui reviennent un petit peu pour être justement abouties, résolues. Donc ça peut être aussi des choses qui reviennent sur, dans votre attention, à votre attention, pour que vous puissiez régler certaines choses. Il se peut qu'il y ait effectivement des personnes qui reviennent de votre passé parce que vous devez régler certaines choses ou bien simplement mettre un terme à une situation. Enfin voilà, c'est donc le chiffre du karma. C'est aussi le 8, le chiffre de... Enfin moi je l'associe au chiffre de la justice parce que dans le tarot Rider-Waite en général c'est le chiffre 11, la justice. Mais moi, vraiment, pour moi, le 8, c'est dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Et donc, c'est aussi un moment de retrouver un équilibre. Justement la justice, c'est le karma, en fait. Le karma, c'est quoi? C'est juste une conséquence d'une action, ok? Ou c'est la cause à effet. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va vivre sur le mois d'octobre. C'est que, entre guillemets, on va pas dire subir les conséquences, mais en tout cas, on va vivre les conséquences. Ou au contraire, on va vivre les bénéfices de certaines de nos actions. Et là, je vous parle aussi au niveau, bien sûr, collectif, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait d'une manière ou d'une autre va avoir un résultat sur ce mois d'octobre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Le 8, c'est aussi le chiffre de l'abondance. Mais c'est très relié à l'argent, au matériel. Donc il se peut que aussi on va avoir quelque chose, c'est-à-dire soit des pertes matérielles, soit des gains, ok, des gains financiers ou des pertes financières. Ça peut être aussi vraiment lié à votre tout ce qui est matériel en fait dans votre vie. Ça peut être que vous avez envie de changer, je sais pas, la déco chez vous. Vous avez envie de vous occuper de tout ce qui est plus, de vous acheter des choses. Donc on est très dans la matérialité avec le 8, ou d'investir aussi. Donc voilà déjà au niveau numérologique ce qu'on vous prédit. Donc j'essaie de réfléchir si c'est autre chose. Ok, attendez. Je fais, attendez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah ouais, ok. Attendez. Ça fait... Oui, pardon, j'étais juste en train de faire un calcul dans ma tête, vu que je ne suis pas du tout matheuse. Donc, en fait, déjà, on a le 7, donc qui est l'année universelle, le 7, et le mois d'octobre qui est le 10. Donc, en gros, ça donne le 17, 1 plus 7, 8. Et donc, le 17, c'est l'étoile aussi. Hein. Ça peut être aussi... il y a quelque chose avec les planètes et il y a quelque chose aussi avec le fait que, justement avec cette notion de karma, je ressens qu'il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses auxquelles, au mois d'octobre, on ne pourra pas passer à côté. C'est écrit qu'on doit passer par là. C'est quelque part, c'est le bon moment pour régler certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment, les choses qui vous arriveront sur le mois d'octobre ne seront pas un hasard. C'est que, voilà, il y a aussi quelque chose par rapport à la guérison, de guérir ou d'apaiser une situation. Et donc, on doit passer par cette épreuve ou cet obstacle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à la numérologie. Je vais commencer le tirage par un message de Jésus. Comme d'habitude, j'aime bien faire ça en début de mois pour qu'on puisse avoir le message qu'il veut bien nous transmettre. Je voulais faire une guidance sur les messages de l'archange Michael qui est très présent en fait depuis un certain temps, ça fait un moment. Et puis le 29 septembre en fait c'était la fête de l'archange Michael. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire, donc je verrai. De toute façon c'est pas une date près. Si je vais arriver à vous faire des messages, parce que je sens qu'il a des messages à vous faire passer. Donc je ferai peut-être choisissez un groupe ou quelque chose comme ça. Ok ?
Donc, voyons voir ici, mes chers, qu'est-ce qui vous attend sur le mois, enfin, qu'est-ce qui nous attend et plutôt ici le message de Jésus pour le collectif sur ce mois d'octobre. Quel est le message? Qu'est-ce que l'on doit savoir sur ce mois d'octobre? Quel est le message ici? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, on a cette carte-là. Et derrière, j'ai guérissé les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ok. Alors c'est intéressant parce que ces derniers temps, je suis tombée sur des guérisons. Oui, je suis sur des vidéos par rapport aux guérisons miraculeuses. Il y a plein de choses comme ça qui viennent à moi en ce moment. D'ailleurs, je vous montrerai, je me suis acheté des cartes sur les saints protecteurs. Et puis, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote juste pour vous la faire courte. En fait, ça fait un moment que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien vous partager des prières il y a des saints spécifiques pour chaque problématique, pour chaque guérison, par exemple. Donc, en fait, j'avais envie de partager avec vous des prières que vous pouvez faire si vous êtes dans telle ou telle situation pour vous aider, d'accord ? Et je suis allée complètement par hasard chez Cultura pour totalement autre chose. Et puis bon, forcément, je suis toujours attirée de passer par le petit coin spiritualité qui est devenu d'ailleurs un très gros coin et je trouve que c'est un petit peu trop, un peu trop de trucs en ce moment. Je trouve que ça devient un petit peu... un peu trop. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas... J'étais en train de regarder, c'est marrant parce que j'avais en tête de vous faire la guidance sur l'archange, sur les messages de l'archange Michael, et je tombe direct sur l'oracle de l'archange Michael, mais la boîte était ouverte, c'était une boîte de présentation. Et j'ai demandé s'ils avaient une boîte fermée pour que je l'achète, et ils m'ont dit non, on n'en a plus en stock, etc. J'ai dit ok, c'est que je ne dois pas le prendre. Et j'allais partir, et à ce moment-là, je tombe donc sur ces cartes qui s'appellent les saints protecteurs. Attendez, il est là. Les saints protecteurs livrent un livre et 56 images pieuses pour les invoquer. Donc c'est vraiment... il est très très joli, je vous le montrerai à l'occasion. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais en tête depuis un bon moment, mais sans trop m'y attacher. Et c'est venu à moi comme ça, alors que c'est ce que j'avais un peu mis ça de côté et puis j'y pensais pas. Et pourquoi j'en viens à ça? C'est que j'ai l'impression qu'ici, en ce moment, il y a quelque chose par rapport au fait déjà de découvrir qu'on a des capacités d'auto-guérison, qu'on a des capacités de pouvoir demander des guérisons, de demander de régler certaines situations dans nos vies. Et je trouve que ça s'est quand même beaucoup perdu en fait, parce que justement, j'en reviens au fait que la spiritualité est devenue assez dense comme ça. Et encore une fois, je vous ai dit, c'est un autre sujet, mais franchement, je trouve que voilà, entre les galactiques, les fées, les lutins, les dragons, enfin, je veux dire, on ne sait plus à quel saint se vouer, c'est littéralement ça. Et franchement, la simplicité, la spiritualité devrait être hyper simple en fait. Et voilà, bref, je vous ai dit, c'est un autre sujet. Mais pour en venir là-dessus, désolée, je m'égare un petit peu. C'est pour vous dire que il y a des choses qui sont toutes simples, que l'on peut faire et on va vraiment, vraiment se compliquer des fois la vie. Et je suis tombée beaucoup ces derniers temps sur des guérisons justement miraculeuses. On parlait de guérisons miraculeuses, de personnes qui avaient guéri de certaines maladies, qui avaient eu des apparitions de la Vierge, du Christ, que ce soit vraiment, j'ai entendu à chaque fois, je suis guidée sur ce genre de messages. Et je pense que ce n'est pas pour rien, c'est qu'on est de plus en plus entouré par ces êtres qui sont là, que ce soit des saints qui ont foulé quand même la terre, et je veux dire, c'est pas des gens comme ça, enfin des dragons, des licornes et des machins, on n'en a pas vraiment vu, mais les saints, ils ont réellement existé. Jésus a réellement existé, et même si, voilà, c'est une controverse de savoir qui il est, ou voilà, ça c'est chacun sa croyance. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que
ça a été prouvé qu'ils ont vécu des miracles, qu'ils ont vécu des choses qui sont au-delà du réel, qui sont, comme on dit, paranormales, ça veut dire au-delà du normal. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut se fier, entre guillemets. D'accord? Et c'est ça que je ressens que sur ce mois d'octobre, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous pouvez faire sur vous, ou des choses que vous allez vivre, des guérisons, alors pas seulement physiques, mais ça peut être d'une situation, et que vous allez donner l'exemple et que vous allez pouvoir démontrer que ça marche. C'est ça que je ressens. Vous allez pouvoir démontrer, j'entends, par vos œuvres, par vos actions, par vos propres prières, vos propres demandes, que ça marche. Et c'est pour ça qu'on vous dit guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire que plus vous transmettrez cette foi que c'est possible et plus la foi chez les autres va aussi s'ouvrir. D'accord? Donc c'est ça que je ressens pour ce mois d'octobre. Je sais pas pourquoi on me dit février. Il y a quelque chose avec le mois de février, alors aucune idée. Laissez-moi voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Puis après, on va passer... J'entends vraiment de pouvoir transmettre la foi. C'est ce que je ressens sur ce mois d'octobre. Alors, voyons voir ici. Écoutez, on a croire ici. On a Sainte Hildegarde de Bingen. C'était une sainte guérisseuse. Hein. Elle guérissait avec des plantes, elle. Donc voici. J'arrive pas à parler, je sais pas pourquoi. Voilà pourquoi je vous parlais de ça dans l'intro. On a ici croire. Vous voyez, c'est la foi, ça. Donc je sens que ça va être j'ai l'impression qu'il y a peut-être des miracles qui vont se passer, mais pas seulement. Je ressens vraiment, en plus, c'était une guérisseuse. Hein. Sainte Hildegarde, elle guérissait. Elle avait des dons de guérisseur et elle guérissait avec des plantes, si je ne me trompe pas. Hein. Je crois qu'on appelle ça thaumaturge, mais je ne suis pas sûre qu'elle était thaumaturge. Attendez. Enfin, qu'on la considère. Attendez. Ah, désolée. Attendez. Sainte Hildegarde, je vais vous dire. Voilà. Désolée, c'est un peu long. Voilà. Produits et compléments alimentaires à base de plantes. Ouais, voilà. Donc, elle faisait vraiment, elle travaillait avec les plantes pour guérir. Ok, je vais pas vous faire un truc trop long, mais vous irez voir. Et du coup, c'est ça que je ressens, c'est que je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont témoigner et être, comment dire, qui vont guérir de certaines choses et qui vont pouvoir en témoigner. C'est vraiment ça que je ressens. Ok, donc vous me direz. Hein, il y a la musique. Alors pour certains, vous allez pouvoir guérir par la musique ou par des fréquences. Voilà, la prière, hein, c'est une musique. Hein, vous pouvez aussi le prendre comme ça. En fait, c'est la vibration. Il y a quelque chose avec la notion de vibration. Et c'est la vibration du cœur hein, qui permet de guérir. D'accord? Donc vraiment, c'est très très beau, intéressant comme message ici. Je vous laisse ça. Mais n'hésitez pas sur ce mois d'octobre, si vous avez une maladie morale, psychique ou physique, hein, n'hésitez pas à demander la guérison et croyez-y. Ayez vraiment la foi parce que je sens que c'est... Vous pouvez demander à Sainte Hildegarde de vous aider dans ce processus aussi, à Jésus évidemment, qui était quand même un guérisseur, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est parti. Il fait hyper sombre d'un coup. Je pense qu'il va y avoir un orage. Les énergies du mois d'octobre pour vous.
Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose d'assez, justement, guérison miraculeuse. Alors, soit on va en parler de manière publique, soit c'est vraiment de manière individuelle, dans votre entourage, des choses comme ça. Moi, j'y crois à 100%, ça. En tout cas, attendez, je vais juste allumer parce que il fait sombre. Alors, désolée, j'ai coupé en fait parce que j'ai décidé de prendre un autre tarot, en fait, le tarot des anges. Et puis, j'en ai profité j'étais quand même curieuse d'aller voir dans le petit livret, donc cette sainte Hildegarde, pas très facile à dire. Je crois qu'elle était, comment s'appelle elle était des Pays-Bas, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, hein, mais bon bref, c'est pas important. Et puis, alors franchement, hyper intéressant, donc je vais vous lire quand même parce que c'est important. C'est vraiment, on nous parle de guérison, hein, ok. Donc, pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur de Dieu et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Sainte Hildegarde de Bingen a démontré que pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Vous êtes compétent, vous êtes prêt et préparé, vous pouvez le faire. Cette sainte a surmonté une terrible propension à douter d'elle-même et est devenue une auteure musicienne. C'est intéressant, on a la musique. Et en plus, il y a quelqu'un qui joue de la flûte dans mon immeuble, je l'entends là. Et guérisseuse aux multiples talents. Ceci est particulièrement remarquable, étant donné que les femmes de son époque, donc de 1098 à 1179, donc 79, pardon, n'étaient pas censées accomplir de hauts faits en ce monde. 10e enfant de sa famille, elle s'est vue placée au couvent afin de réduire le fardeau financier de ses parents. Ah, intéressant. Donc c'est aussi peut-être de croire que vous pouvez... Il y a comme une guérison qui se fait aussi sur le plan familial, hein, je ressens ici. Hildegarde a commencé, jeune enfant, à avoir des visions divines. Donc c'est une mystique. Hein, et finalement, elle a finalement été appelée à écrire des livres sur ce sujet. Elle a surmonté les doutes immenses qu'elle avait quant à ses compétences littéraires, et bien que plus tard elle écrira bien que je voyais et que j'entendais des choses à cause de mon irrésolution et de la mauvaise opinion que j'avais de moi-même et à cause des dires des autres, j'ai refusé longtemps cet appel à écrire. Sainte Hildegarde est également connue pour avoir orchestré des chants musicaux inspirants ainsi que pour ses 2 livres portant sur la santé physique par l'illustration des éléments de la nature. Waouh, franchement, et puis on a la musique derrière, quoi. C'est hyper intéressant, il y a quelque chose avec le sommeil, donc peut-être aussi pendant que vous dormez, il y a des guérisons qui se font, peut-être avec de la musique, que vous allez pouvoir guérir. En tout cas, quand j'entends guérir, c'est un sens large, c'est guérir des situations, ça peut être physique, morale, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou émotionnel. Vraiment, attendez-vous à des guérisons sur ce mois d'octobre. Et je suis vraiment... puis on a vraiment ici guérissé les malades. Hein. C'est assez intense comme message. Et il y a quelque chose aussi avec d'avoir la foi, de croire en vos capacités. Hein, sur ce mois d'octobre, d'avoir la foi en vos capacités à vous guérir, justement à croire que la guérison est possible de n'importe quelle situation. Alors, quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qui nous attend ici sur ce mois d'octobre? Donc, désolé, hein, ça a été un petit peu long, mais bon, il y a des jours comme ça. Le 5 d'air, des choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Vous voyez, je pense qu'ici, il y a des situations un petit peu complexes qui vont se présenter sur ce mois d'octobre. Et ça peut être ici vraiment... Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Je vous ai parlé que du 8 qui est le chiffre karmique. Donc il y a cette notion de jugement, de justice, de devoir réfléchir en fait à certaines actions, hein, parce qu'on va en ressentir les conséquences. Ok. Quelles vont être les énergies du mois d'octobre? Et je ressens qu'il y a aussi quelque chose par rapport à la santé, que ce soit physique, émotionnelle ou morale.
encore une fois, cette idée de rétrospective que j'ai pu vous dire, je ne sais plus dans quel tirage, je ne sais pas si c'était pour la lune, la pleine lune, mais un retour en arrière sur quelle action est-ce que j'ai pu faire, que ce soit qui a porté atteinte à m'amener cette maladie, ou à m'amener ce conflit intérieur, ou à m'amener à cette blessure. Enfin, il y a quelque chose comme ça où on est amené en fait à se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui je subis entre guillemets la conséquence, ou je vis plutôt la conséquence de telle ou telle action. Ça va être de même pour la Terre, hein. Ça veut dire que là c'est sur du collectif, donc tout ce qu'on aura fait, ben, on va recevoir les conséquences. Et donc ça amène à avoir une analyse en fait, et justement j'entends de prendre ses responsabilités. C'est ce que je ressens ici sur ce mois d'octobre. De responsabiliser pardon, les actes de chacun. Mois d'octobre, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies? 5 de terre. Ouh, on a du 5, hein. Le 5, c'est quand même la perte. Ok. Alors, 5 de terre. 5 de terre, ça peut être aussi par rapport aux finances, à l'argent. Hein. Du coup, de nouveau, hein, le 8, je vous disais, ça parle de matériel. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de certains placements financiers, c'est ce que je ressens aussi, qui ont été des placements qui ont été faits. Et j'entends tout ce qui est argent rapide, vous savez, Bitcoin et toutes ces choses-là. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il se peut qu'il va y avoir des prises de conscience ou qu'il va y avoir des chutes, que ce soit au niveau de la bourse, parce que j'entends vraiment le mot placement, hein, donc investissement au niveau des énergies du mois d'octobre. Le page de feu et la fameuse justice qui est ici, le 8. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo, j'ai dit non, il faut que je prenne d'autres cartes. Et en fait, j'ai pris, c'est vraiment pas dans tous les tarots que j'ai que le 8, c'est la justice. Donc ici, on a effectivement la justice en d'autres paquets. Et donc, on vous dit ici, regardez, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose avec des décisions. C'est un mois assez décisif, comme ça, je ressens ce mois d'octobre. Et il y a par rapport à des actions à faire. Le page de feu, c'est par rapport à nos actions... c'est l'adolescent en nous, donc ça veut dire que c'est les actions qu'on prend avec pas trop de... Comment dire? Il y a des placements qui ont été faits ou des actions qui ont été faites qui n'ont pas été mûrement réfléchies, ou alors on l'a fait sans vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants. Et je ressens qu'il y a quelque chose comme ça. On va être mis face à j'entends, il y a vraiment une notion de leçon, qu'on va apprendre quelque chose. Justement, quand on est page, on fait les choses et on se trompe parce qu'on est encore jeune, on n'a pas encore l'expérience. Et donc, c'est bien sûr comme ça qu'on forge son expérience aussi. On ne peut pas directement devenir un roi. Il faut qu'on passe par un page, vous voyez? Donc, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors, j'aimerais plutôt ici vous dire, faites attention à toute proposition qui viendra vers vous de manière très, très alléchante, comme ça, ou je vous dis tout ce qui est argent facile, placement facile, quelque chose qui pourrait venir, mais qui... n'hésitez pas à demander à des spécialistes ou des experts. N'allez pas placer votre argent n'importe où. C'est vraiment ce que je ressens. Composer avec les incertitudes du travail autonome, ouais. Aussi, j'entends, faites attention pour ceux qui veulent se lancer, par exemple, à votre compte, ou si vous êtes à votre compte, de ne pas prendre des initiatives trop sur des coups de tête. C'est intéressant parce que, bon, jusqu'à maintenant, c'était un peu suivre votre cœur, allez-y avec vos premières intuitions. Alors oui, utilisez votre intuition, mais là, je ressens que c'est un peu, vas-y, je me lance, je suis prêt. Et on est sur une pleine lune en bélier, hein, donc on a un peu ce côté, je suis plein d'entrain. Mais ça peut se faire un peu de manière impulsive et on peut regretter justement d'avoir pris certaines actions trop hâtives ou sans avoir tout analysé. Vous
voyez, y a quelque chose comme ça, ou parce qu'on n'a pas assez d'expérience, et puis finalement, ben, on se dit, allez, je le fais quand même, j'y vais. Mais n'hésitez pas à demander et à bien vous renseigner avant. Ok? Et puis on a la justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèle à vos principes. Là, le plus important, ça sera de rester fidèle à vos principes. Parce que de nouveau, je ressens quelque chose de plutôt alléchant. Et on vous dit ici qu'il y a un choix qui sera peu judicieux. Donc, judicieux, et dans le mot judicieux, il y a le mot justice. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui est à la limite de ce que vous trouverez de juste. Comment je pourrais vous décrire ces énergies? Par exemple, vous avez des principes sur votre activité, vous vous dites, ben moi je vais pas, voilà, je vais pas faire des trucs juste pour me faire de l'argent, par exemple, ok, au détriment des autres. Et puis là, il y a une proposition et quelque part, vous savez que c'est pas totalement en accord avec vos valeurs, vos principes, mais vous dites, allez, c'est une opportunité pour moi, ça va me permettre de mieux gagner ma vie. Il y a une idée comme ça. Et donc, on vous dit de rester quand même fidèle à vos principes. En fait, j'entends que du moment que vous êtes juste avec vous, enfin avec vous et que vous vous mettez à la place des autres, ça ira. Mais c'est quand vous allez vous dire, allez, y a un petit côté un petit peu... je suis- en fait, j'ai tellement peur que... Voilà, j'ai tellement peur de perdre que j'en oublie mes principes. J'oublie, voilà, il y a vraiment une énergie comme ça qui est un peu difficile à vous décrire. Alors, incertitude. Oui, c'est surtout aussi par rapport à, je ressens à l'argent, donc comme on peut être dans une situation un peu de peur ou peur de perdre, ben ça peut être aussi je prends le premier boulot qu'on me propose alors que finalement, ouais, je sens que c'est pas du tout fidèle à mes principes. Vous voyez, imaginons, je sais pas, vous êtes pour l'écologie et puis vous allez travailler pour, je vais pas citer une marque qui fait des chocolats et des boissons pour les bébés, qui est totalement, voilà, pas du tout en norme, on va dire, et qui ne joue pas en faveur entre guillemets de l'écologie, qui n'est pas, voilà, bref. Et en fait, il y a quelque chose comme ça, c'est vous pourriez trouver quelque chose de super attirant, mais en fait, ça ne rentre pas dans vos principes. Et vous risquez plus tard, après, de le regretter. Ok? Ok, on va voir ce qui se dirige vers vous, du coup. Mais je ressens la perte par une action impulsive. Voyez, attention pour certains, je vais dire aussi une chose, ce sera évidemment pas pour tout le monde, mais attention à ne pas faire quelque chose d'un peu illégal, entre guillemets, parce que ça pourrait, il pourrait y avoir quelque chose qui, enfin, voilà, vous faites attraper et que vous devez aller en justice, ou voilà, il y a les impôts qui vous tombent dessus, ou il y a quelque chose de la sorte. Donc vraiment faites attention par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois d'octobre? Donc, pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers? Le 10 d'air. Ouh, dis donc. Page d'air. Pouf. Il y a de la communication dans l'air. J'hésite à prendre... Non, c'est pas encore ça. Attendez. Troisième carte. Qu'est-ce qui dirige vers vous? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? La lune et l'ego. Alors vraiment, il y a des énergies un peu... J'aime pas trop les énergies, honnêtement. Mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui choisis les messages.
Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que des choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Alors, on a le diable ici, hein, l'ego. Donc ici, on nous parle bien d'une dépendance. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Vous voyez, ici, on vous parle vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et là, on vous dit qu'il y a des changements qui sont apportés à vos projets. Donc, il y a quelque chose que vous avez peut-être voilà, pris l'initiative ou que vous allez prendre l'initiative de faire. Et j'ai l'impression que ça va très vite, j'entends, très vite prendre fin. Et je vous dis qu'il y aura une information. Ça peut être aussi des changements au niveau de la loi, hein. Ok, vous allez, je sais pas, vous mettre à votre compte et puis il y a des changements qui se font au niveau de la loi et vous pouvez vous retrouver voilà, sans connaissance de cause à vous dire, bah mince, moi j'ai pas fait ça comme ça. Enfin voilà, il y a une idée un petit peu de ce style-là. Il y a quand même beaucoup d'illusions hein, sur ce mois d'octobre. Ne vous faites pas d'illusions. Vous voyez, des retards s'accumulent, hein. Quand je vous ai parlé de blocage l'autre jour, bon, ça va un peu mieux pour moi en tout cas, mais... vous voyez, j'ai même du mal à vous transmettre les messages. Depuis le début de cette guidance, je suis un peu... voilà. Mais je vais pas m'arrêter, hein. C'est pas pour autant que... Même si c'est un peu brouillon. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Je vous ai dit ici, il y a vraiment cette énergie qui est basée sur la peur. Et donc, on va agir rapidement parce qu'on est dans la peur de perdre de l'argent ou peur de perte en général. Il y a des annonces qui vont être faites. Vous allez peut-être apprendre ici quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une annonce ici par rapport à... Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être au niveau amical, sentimental, professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez apprendre qu'il y a eu un mensonge ou qu'on vous a caché quelque chose. Ok, c'est ça que je ressens. Il y aura une information qui risque de vous déstabiliser, que vous avez été... on vous a pas dit la vérité. C'est ça que je ressens. Parce que ça va vous amener un petit peu des nuits agitées, quoi. Vous serez pas très... Pour certains, vous allez apprendre qu'il y avait... que quelqu'un s'est marié ou que quelqu'un ici a eu... a eu une troisième personne. Si par exemple vous étiez dans une relation... Alors évidemment, hein, c'est pas pour ceux qui sont en couple, qui sont bien, enfin voilà. Là, je vous parle d'une personne avec qui c'est fini ou que vous n'avez plus de nouvelles. Et vous allez apprendre que soit cette personne s'est mariée, soit qu'il y avait quelqu'un d'autre et vous ne le saviez pas. Il y a quelqu'un qui a quand même porté un masque et qui vous a fait, qui a mis des illusions ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous ? Il y a quand même beaucoup de peurs qui vont ressurgir sur le mois d'octobre. Hein. Quelles énergies... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau du mois d'octobre ? Groupe numéro... Oh là là, quand je vous parle de peur, voilà. Il y a quelque chose avec la... Alors, attendez. Ok. Ah, ok. D'un niveau mondial.
on pourrait de nouveau nous annoncer des informations pour nous mettre dans la peur. Ok, ne rentrez pas là-dedans parce que ce n'est que voilà, ce n'est qu'illusion, hein, d'accord. Ce n'est que ce sont des illusions. On va jouer sur l'illusion de la peur. Ok. Alors vraiment, restez bien parce qu'il y a une annonce d'une information déstabilisante qui va faire peur. Ok. Le nouveau départ. C'est pour ça que j'entends, il y a un projet que on va pas pouvoir, que vous n'allez pas pouvoir réaliser ou qu'il y a un changement qui va être amené à un projet parce qu'il y a une information qui va arriver, qui va vous faire peur ou qui va vous freiner dans cet élan et qui va vous faire remettre en question de prendre cette action, d'aller de l'avant avec ce projet. D'une manière ou d'une autre, vous allez être freiné dans cet élan. Ok ? Regardez, j'ai les masques de nouveau. Mais j'entends, c'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est pour vous faire peur. C'est ça que je ressens, c'est pas vrai. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau du mois d'octobre ? Oh, mais mon Dieu, mais c'est quoi ces énergies ? Conflit et pensée négative. Moi, je vous dis, faites attention parce qu'il y aura beaucoup d'énergie assez déstabilisante. Assez déstabilisante comme ça, contradictoire. Et je pense que pour ceux qui ont eu des élans comme ça, qui ont eu un coup de boost, un coup d'optimisme, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Je sens une foi un peu ébranlée comme ça. Voilà, on est de nouveau perdu, ça met de la confusion, ça met du conflit intérieur, ça peut même amener des conflits extérieurs. Et il y a comme le fait qu'on se perd, voyez. Et vous savez, quand on se perd, c'est souvent parce qu'on a des informations qui sont opposées. D'ailleurs, souvent avec les enfants, on dit que les enfants qui sont un petit peu dans la vie, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ou qui sont un peu perdus comme ça, quand ils deviennent adultes, c'est parce qu'il y a eu des parents, vous voyez, la mère disait une chose, et puis après, quand l'enfant allait demander au père, il disait l'opposé. Et donc l'enfant au milieu, c'est quoi la croyance en fait ? Donc il y a quelque chose comme ça, avec le fait qu'il y a des informations, j'entends, qui vont être opposées, et du coup, on se perd complètement. On se dit, mais alors qu'est-ce qui est juste ? Et là, j'entends vraiment le truc, vous voyez, typiquement... remise en question, des remises en question par rapport... si on prend par exemple là en ce moment, on sait qu'on nous parle beaucoup d'aliens, qu'on retrouve des débris extraterrestres, etc. Ok, ça commence à bien sortir. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ça fait quand même 50 ans qu'il y a des gens qui en parlent et qui font des recherches et on les traite de fous et tout d'un coup maintenant on en parle officiellement. C'est un peu bizarre. Enfin bref. Et j'ai l'impression que ça vient mettre en contradiction peut-être avec les croyances, par exemple entre guillemets, voilà, je dirais croyances religieuses. Vous voyez, il y a comme en quoi croire. Qui c'est que je dois croire ? Et c'est pour ça que je ressens ça. Et en fait, quand on perd cette foi, ce en quoi on croit, on est perdu. C'est ça en fait. Parce qu'il y a une remise en question sur ce en quoi on croyait être juste, ou on croyait être la vérité. Alors, j'ai mis où mes petites cartes ? Attendez, je vais essayer de voir un petit peu plus ici. Très spécial ces énergies, je dois avouer. Mais vraiment, là, il y a quelque chose d'assez... d'assez ouais, quelque chose qui est manipulé. Vous savez à quoi je pense là ? Enfin, à quoi je... Qu'est-ce que j'ai comme info ici ? Vous voyez ici,
Pour ceux qui, voilà, on peut nous parler de matrice, vous savez, de matrice, qu'on vit dans une matrice, ça c'est aussi une autre, voilà, notre théorie, on va dire. Mais il y a quelque chose comme ça de l'illusion par rapport à la matrice. Ouais. Alors, oups, attendez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'entends vraiment quelque chose qui vient vous freiner dans votre élan. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici au niveau de ce mois d'octobre? Ah, la porte à la romance. L'archange Michael, que je vous ai dit, est très présent en ce moment. D'ailleurs, il sort très souvent, je vous ai dit. Hein. L'archange Michael, il est très présent pour protéger justement la porte à la romance. Mais pour moi, c'est vraiment c'est de préserver en fait votre cœur. C'est préserver, j'entends l'innocence. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose par rapport à préserver son innocence. Alors, au niveau donc des énergies du mois d'octobre, il y en a trop. Au mois d'octobre, le monde, ah bah voilà, je l'avais vu tout à l'heure. L'archange Michael est quand même hyper présent. Et je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport au monde, aux croyances qu'on peut nous faire peur hein, par rapport à certaines choses. Ça touche à la sécurité, d'accord, au sentiment de sécurité. Oups. Ah, non mais c'est un truc de fou. Les guérisseurs des âges. Je vous dis, il y a quelque chose qui va être... Honnêtement, je ne sais pas si ça va être annoncé publiquement ou qu'il y aura une guérison miraculeuse ou il y aura quelque chose comme ça. Et on va essayer de le cacher ou on va essayer de camoufler ça pour pas que les gens puissent savoir que c'est possible. Je ne sais pas pourquoi je ressens quelque chose comme ça. Je sais, même moi, je sais pas vous expliquer ces énergies. Regardez, Walking Away, le magicien et le miroir. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui va venir changer notre façon de voir les choses. Et je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'il y a qu'il y a quelque chose qui a été une illusion par rapport à la manière dont on se soigne ou la manière dont on veut nous amener à nous soigner. Je ressens vraiment, je vous ai dit, milieu hospitalier depuis le début, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui vont être déstabilisés par une information. Ok, je ne veux pas en dire plus, mais c'est une protection. C'est pour qu'on n'aille pas plus loin dans quelque chose. Ok, je ne vais pas en dire plus, mais ouais, c'est ce que je vois là. Je suis vraiment intriguée par ce tirage. Là, vous voyez, on ne me parle pas de vous personnellement, on me parle, enfin de vous, du collectif qui me regarde, parce que j'ai l'impression que c'est impactant pour beaucoup. En fait, c'est pas juste vous, ça va être nous tous. Et donc, ça va amener un changement dans nos vies personnelles, ça va amener un changement dans nos croyances. Mais il y a eu un mensonge sur quelque chose qui va amener des conflits. J'entends qu'il a perdu certaines personnes et du coup, je vous dis, hein, pour certaines personnes, ça va leur faire peur. Alors, on va regarder quel est le message ici pour vous sur le mois d'octobre. Quel est le message pour vous sur le mois d'octobre, s'il vous plaît?
Je suis en train d'hésiter à faire... Je voulais faire du sentimental, mais là, c'est tellement long que voilà, je suis en train de voir si je ne fais pas faire un petit peu ici, puis après en extension pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas. Sur... Ah, la libération et l'amour éternel. Waouh! Et la guérison, mais c'est un truc de fou, quoi. Franchement. Retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a quelque chose avec la nature. Je vous ai parlé des plantes. Libération, rompre un attachement néfaste. On va rompre avec un attachement néfaste. Je vous ai dit ici l'ego, le diable. Je pense qu'il va y avoir vraiment des choses où on va être mis au courant, où il y aura une information. Et c'est un attachement qui a été néfaste pour notre santé. Peut-être qu'on va même nous parler de quelque chose qui a été néfaste pour notre santé. Dans un aliment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis j'ai l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ouais, mais moi ça me parle vraiment de cette énergie divine. Vous voyez, cette énergie, le 24, le 6. Hein. Et la guérison. Je pense que... Enfin bon, je pense. Ça, j'en suis sûre. Mais on dirait que ça va être... la réponse à tout. Et c'est un peu... voilà, un peu... bidon de dire ça comme ça parce que tout le monde le dit aujourd'hui, c'est la guérison, c'est l'amour, enfin voilà, être dans l'amour, etc. Mais vraiment, j'ai l'impression que la réponse, évidemment, enfin moi j'ai vraiment l'énergie christique ici, hein, vraiment de tous les côtés, c'est vraiment en fait, c'est comment lui il a guéri en fait. C'est comme ça qu'on va le comprendre. C'est ce qu'il a essayé de transmettre d'ailleurs. Sauf que, voilà, il faut savoir lire entre les lignes. Et en fait, c'est ça, je ressens que jusqu'à maintenant, on a créé du conflit, on a créé voilà, cette amertume, cette division, parce que on savait que l'être humain, quand il est dans cette énergie d'amour, il est capable de tout guérir, en fait. Quand il est connecté à l'énergie christique, au divin, à la source, et donc à l'amour éternel, on ne parle pas d'amour d'un amoureux, c'est là qu'on guérit, c'est là qu'on peut, on peut guérir un conflit avec quelqu'un, c'est là qu'on peut guérir une maladie. Voilà, je dis pas pour tout évidemment, parce qu'il faut avoir des niveaux de conscience hyper élevés, mais j'ai l'impression qu'il y a un début de quelque chose comme ça, il y a une découverte par rapport à ça. Ok ? Et je ressens une libération aussi de tout ce qui est illusion, dépendance, à échelle plus petite, ça veut dire dans votre vie personnelle. L'archange Michael, il rompt les liens toxiques aussi, donc il y aura des liens toxiques qui vont être rompus, mais je ressens qu'on essaiera de vous mettre une couche de peur. Hein. Donc il peut y avoir j'entends du pervers narcissique aussi, donc des pervers narcissiques qui vont mettre le boucher double. Hein. Vous pouvez avoir des retours de pervers narcissiques dans votre vie sur cette période. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire. Ok, je pense que je vais vite faire du sentimental pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vais mettre une petite extension enfin, une petite. C'est-à-dire, je vais continuer parce que après, ça va être beaucoup trop long pour ceux qui ne sont pas intéressés par le sentimental. Et de toute façon, c'est un complément. Donc, voilà. Mes cartes, elles sont là. Oups. Allez, c'est parti pour le sentimental, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le sentimental, sur ce mois d'octobre ? Le mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le mois d'octobre au niveau du sentimental? Pour le collectif qui me regarde, pour toutes les personnes qui me regardent, regardez bien votre discernement, évidemment, ça parlera à certains. Niveau sentimental, oh, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Je vous parlais de personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont certainement revenir, ou je vous ai dit des relations karmiques. Ok ? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait ici tout à l'heure ? C'est qu'il y avait vraiment cette énergie de prendre des décisions avec la justice.
Voilà. Décision juste et équitable. Et ici, on vous dit qu'il y aura des décisions à prendre. J'ai envie même de la mettre ici, cette carte. Parce que, voilà. Et donc, je ressens ici qu'il y aura un besoin de prendre certaines décisions par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu ou qu'en fait, j'entends qu'il y a... Ce moment, il a été attendu. Ok, bah voilà. Voilà, relation karmique. Bon. Donc, c'est bien ce qui a été dit tout à l'heure. J'entends que ça va être un moment déterminant pour savoir si cette relation, elle était karmique ou si c'était réellement un amour véritable ou une relation avec laquelle vous allez pouvoir construire. C'est ça que je vois ici. Il y a vraiment une notion de synchronisation divine et je ressens que c'est le moment pour, j'entends du bilan, d'une mise au point, il y aura une mise au point ici. Hein. Vous allez pouvoir savoir, en fait, si finalement cette relation, elle était juste une leçon karmique ou si c'est une relation qui a eu du karma, c'est une différence, qui a eu du karma et que vous avez dû, voilà, peut-être rétablir ce karma pour pouvoir avoir une relation, on va dire, plus durable avec cette personne. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ouais, les pensées négatives. Ouais, donc il y a eu ici une situation de confusion. Vraiment, on était absolument dans le noir par rapport à une personne ou une situation. On ne trouvait pas d'issue. Et justement, ça va être le moment ici décisif pour... justement, j'entends sortir de cette matrice. Hein, donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour ceux qui me regardent au niveau du mois d'octobre? Sentimental. Sentimental au mois d'octobre. Ah, oui, donc, énergie fragmentée. Ah, lâcher prise, bah dis donc. Méritant, ok. Pour la plupart, il y a quelqu'un ici, ça va être déterminant, c'est que j'entends une libération. Ok, une libération, parce qu'il y a une partie de vous qui s'est perdue suite à cette rencontre, ou alors vous étiez simplement complètement perdu dans votre vie sentimentale, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un qui vous correspondait. Parce qu'il y avait quelque chose ici du passé qui vous retenait. Ça peut être un karma, une vie antérieure, ça peut être du transgénérationnel, mais je ressens qu'on était dans le noir, tu vois. Dark thoughts, ça veut dire des pensées obscures, mais j'ai l'impression qu'on était dans l'obscurité. J'entends que vous allez couper avec une énergie d'obscurité et donc de perdition. Hein, et on l'a vu tout à l'heure comme une information qui arrive, qui permet de sortir d'une forme d'illusion, de quelque chose qui a été masqué ou une illusion. Et là, on a quand même mérité et la paix. Donc, je ressens que vous allez retrouver beaucoup plus de paix dans votre vie sentimentale parce qu'il y a quelque chose qui était... j'entends qui n'était pas abouti, qui n'était pas finalisé, vous n'aviez pas le fin mot de l'histoire. Ouais. Je sens que vous lâchez prise sur une énergie qui vous mettait en perte ou qui vous perdait, vous voyez, où on était perdu, qui ne vous empêchait pas de prendre un nouveau départ dans votre vie. Excusez-moi, je prends juste mon tarot. Au niveau sentimental, pour le groupe, pour les personnes qui me regardent, j'ai le 3-6-3. Oh, j'ai le vent qui gargouille. Alors, 3-6-3. Quelque chose avec le multiple de 3.
C'est peut-être, voilà, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 3 mois, 3 ans, ou à chaque fois, il y a quelque chose avec un multiple de 3. Vous voyez chaque 3 mois, chaque 3 semaines, chaque 6 mois, chaque 6 semaines. Enfin, il y a quelque chose comme ça aussi, c'est ce que je ressens. Puis vous voyez, multiplication, j'entends multiplication, division, de quelque chose qui vous a divisé intérieurement. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental pour les personnes qui me regardent? L'étoile à l'envers. Vous voyez, il y a quelque chose avec une perte d'espoir. Et de nouveau, l'étoile à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Vous voyez, on est dans le noir, on ne voit pas. Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel la nuit, voilà, il fait beaucoup plus sombre. Donc, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas aussi il y avait un manque de... aussi, ça empêchait une guérison. Hein. Intéressant. Quelque chose qui empêchait que vous vous rétablissiez d'une situation passée. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Eh oui, 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 c'est bien ça. Hein. Il y a ici une part de mystère entre vous et quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien en plus. Hein. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une énergie qui est complètement, on va dire, dispersée. Et cette personne, vous la ressentez, si ça se trouve en ce moment, si vous avez des troubles du sommeil, vous avez... donc vous êtes un peu déprimé, vous êtes un peu perdu. En fait, vous ressentez les énergies de cette personne. Cette personne, j'entends, elle a perdu le nord. Hein. Vous voyez, l'étoile, ça me fait aussi penser à ça, l'étoile du nord, l'étoile du berger. Enfin, il y a un peu ce côté, quelqu'un qui a perdu son chemin, qui est perdu. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est perdu ici. Et vous êtes... vous ressentez cette personne, mais en même temps, vous avez coupé avec les énergies. Vous essayez de couper avec ces énergies parce que c'est un petit peu lourd pour vous. Qui c'est qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ah ben voilà, 5 d'épée, il ressort. Ah ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait du tort. Ou en tout cas, vous avez été en défaite. Hein. Il y a des énergies assez lourdes comme ça aussi au niveau sentimental. Hein. Quelqu'un d'extrêmement borné, très égocentré, mais qui se rend compte qu'en fait, vous savez, ce genre, j'entends quelqu'un qui a besoin d'avoir qui, quand il n'est pas bien ou elle n'est pas bien, tout d'un coup a besoin d'avoir un divertissement. Je ne dis pas que vous êtes un divertissement, mais cette personne, elle est un petit peu, elle s'ennuie, elle se dit, mais en fait, j'ai besoin de... J'entends que c'est quelqu'un qui est un petit peu addict au drame, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de... Je sais pas. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui revient vers vous ici au niveau sentimental? Vous allez connaître une vérité par rapport à cette personne, ou cette personne va vous contacter, vous allez pouvoir couper avec cette énergie-là. Hein. Ouais. Quelqu'un qui vous observe depuis un moment. Et qui va se diriger vers vous, mais je sens que votre réaction à vous, c'est plutôt d'amener cette personne à la réflexion. Vous allez plus amener cette personne dans une forme de réflexion, d'introspection. Vous allez réfléchir. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein, de manière très spontanée, très innocente. Mais j'entends qu'elle le fait pour elle, cette personne, c'est parce qu'elle est vidée ou elle est en manque d'énergie. Et c'est pour ça qu'on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui s'attend à ce que vous vous investissiez à nouveau vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Ok? Donc c'est ce que je vois ici. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent bien sûr voir un peu plus sur le sentimental. On va essayer de voir un peu plus en détail. Et puis je pense que là déjà il y a vraiment tous les messages. Et pour tous les autres, merci infiniment. Hein. C'était une vidéo très particulière, je dois l'avouer, cette guidance. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous vous êtes retrouvés et que vous avez compris. Je vous embrasse très très fort. Je reviens tout prochainement vers vous avec d'autres guidances. Et puis je vous dis à très bientôt.